épuisés. Alors, avant d'aller en pause café, je voudrais vous proposer ceci. Nous allons partir pour les travaux en Carrefour. Et comme je l'ai dit, nous allons nous retrouver chacun dans son arrondissement. Donc ceux de 8e vont être ensemble, ceux de 7e seront ensemble et ceux de 10e vont être ensemble. Donc nous avons une salle qui est appelée la salle 10. Donc un arrondissement va aller là-bas. Ceux qui sont plus nombreux vont aller dans la salle 10 et les deux autres vont occuper l'amphithéâtre ici. Donc il faudrait qu'on essaie déjà de faire la répartition. Donc dès qu'on va en pause et quand on va revenir, chacun va être dans son groupe pour travailler, pour penser au travail de groupe pour en donner des plusieurs. C'est bon? Je ne sais pas si la pause est faite. C'est bon? Voilà. Donc, on est en présence d'une race qui discrimine une autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, il y a une race qui est blanche. Ce n'est pas le problème des races blanches et noires, c'est le problème des ethnies. C'est les noirs. Les discriminations. Ça, c'est les ethnies, on parle de discrimination raciale. C'est le problème, parce que ça, c'est pas l'aspect des 15. Il y a eu de tels problèmes comme ça, jusqu'à ça, donc, il y en a certains qui sont blessés, il y en a ceux qui ont perdu même leur vie. Donc, ça existe toujours ces problèmes. Au niveau de la religion. Bon, je pense que la deuxième question est en relation avec la première. Donc, première question. Le respect de l'autre guillet, ça pourra nous permettre d'aller devenir notre plan. Étant donné qu'il y a encore un aspect qui est consacré à ce que tu viens de dire, stratégie. Donc, je ne sais pas si j'ai un peu répondu à votre question. Question de cette façon, comme on l'a défini. Pour que les jeunes contribuent réellement à, comment on appelle, la résolution inter- et intra-religieuse, il faut forcément qu'on applique le dernier élément de réponse, qui est le respect de l'autre, le respect de soi-même et la tolérance. Mais pour la prévention, il faudrait qu'il y ait la cohabitation. Il faudrait accepter l'autre avec sa différence de religion. Donc voilà un peu le résumé. Ok. Merci à M. Dimitri. Bon. Et culturelle du pays. La renaissance nouvelle, la renaissance nouvelle phase rédemptrice de notre communauté nationale, c'est l'Église de qui parle, n'aurait aucun sens si elle ne se nourrit de l'esprit d'unité, de tolérance, de la cohabitation pacifique, de l'ardeur au travail et du progrès que proclame notre credo national. C'est un terme extrêmement d'accord pour lequel tout le monde s'est plié. Le président de continuer en appelant mes compatriotes au respect de la loi, au respect de la différence, à l'équité et à la cohésion. Je ne fais rien d'autre qu'exprimer le vœu d'un vivre ensemble véritable et d'une unité nationale réelle sans lesquelles la paix, la sécurité et la stabilité politique ainsi que les avancées socio-économiques engagées depuis 2009 ne seraient qu'un coup d'épée dans l'eau. Cette communication du président de la République appelle à la prise de conscience de tout le monde, les jeunes, les moins jeunes, les adultes et autres. Mais vu le nombre des infractions qui sont commises sans que la justice ne puisse effectivement sanctionner leur auteur, parce qu'au Tchad, nous avons 3 statuts de la loi. Il y a des propriétaires de la loi qui croient avoir conquis la guerre par leur sang et ils sont au-dessus de la loi. Il y a les acheteurs de la loi. Quand tu passes devant la police, tu n'as pas de pièces et tu donnes 1000 francs, on te laisse passer, tu as acheté la loi. Et il y a les révoltés de la loi. Vous les jeunes, vous attendez que tout le monde vous regarde
moto sans numéro, des lunettes noires et des cheveux et bourrifiés de la révolte, et que tout le monde s'arrête au feu rouge, c'est en ce moment que vous pensez pour démontrer. Regardez. Ça, c'est le caractère sacré et inviolable de la personne humaine comme prescrit par la Constitution n'a pas de contenu dans notre pays. C'est la violence. Un pays d'agression verbale, si ce n'est pas l'agression physique. Nous pouvons dire que ce phénomène apparaît à une violation, comparé à une violation de l'homme en ce qu'il déshumanise et nie toute la dignité inhérente à autrui, sujet de droit comme moi. Cette problématique nous introduit au cœur de la question de l'autre différent de nous. Est-ce que si l'autre en tant que moi, qui n'est pas moi, pour reprendre l'expression de Martin Higuer, n'est pas de mon ethnie ou ma tribu, ou ma mosquée ou mon église, constitue une véritable raison pour le détruire? L'enjeu qui ravive le tribalisme et le confessionnalisme, c'est avant tout les questions du partage des ressources et du pouvoir. Le Tchad regroupe dans ses frontières héritées de la colonisation plus de 200 ethnies, je ne parle même pas des sous-clans, parlant plus de 104 langues. Mais le plus marquant dans l'histoire sociopolitique du pays est la division entre un nord de culture arabo-musulmane, comme s'il y a un nord unique, et un sud, se réputé être des cultures négro-chrétiennes, en ignorant que l'avancée islamique de l'islam au sud est aujourd'hui devenue quelque chose de connu dans le monde. Le christianisme est également au nord. Les libertés, pourtant, c'est dans ces deux pays, la grande majorité des populations, selon les statistiques recueillies, sont soit musulmans, qui sont majoritaires, soit chrétiens. Il y a une petite minorité des animistes qu'on appelle polythéistes, mais qui sont effectivement tchadiens. La nationalité tchadienne place l'État au-dessus des considérations religieuses et ethniques parce qu'on dit que l'État est laïque. Pourtant, la Constitution, malheureusement, ce n'est qu'un avis juridique dans notre pays qui n'a pas de contenu. Dit ceci: l'État assure à tous l'égalité devant la loi, sans distinction de race, d'origine, race entendez au Tchad ethnie, d'origine, de sexe, de religion, d'opinion politique ou de position sociale. Cette affirmation doit être pourtant une réalité pour préserver notre vivre ensemble. Les divergences et les conflits existent partout. Mais ce n'est pas seulement l'apanage de chez le Tchadien. Mais quand ils s'expriment sous les termes discriminatoires et méprisants de l'être humain, c'est un langage qui est propre, qui prépare le lit de la haine et de la guerre. Alors, quelle stratégie allons-nous adopter? Premièrement, vivre dans une collectivité nationale comme la nôtre, construire une nation en chantier depuis son indépendance comme la nôtre, suppose qu'on partage un certain nombre de valeurs et d'acquis communs qui sont constitués tout le long de l'histoire du pays. Nous avons le drapeau national, l'hymne national, les couleurs nationales, la tolérance intertchadienne quand ils sont à l'étranger, sont des valeurs que nous pouvons préserver. La préservation de la paix passe aussi par l'éducation dans tous ses sens et surtout par la formation de la citoyenneté. Il ne peut y avoir un mieux vivre ensemble sans une jeunesse bien éduquée et formée. Mais je doute de votre formation religieuse, je ne sais pas, on va mesurer ça tout à l'heure, mais à l'université, vous n'êtes pas bien, hein? Surtout les gens qui font le master avec moi, je ne sais pas où est-ce que je vais les jeter, dans quel problème. La préservation de la paix, il ne peut y avoir un mieux vivre ensemble sans une jeunesse bien éduquée et formée. Le mot bien, c'est trop dur. Le retour à l'école républicaine est une des solutions pour former les jeunes citoyens de demain, élevés dans un esprit de tolérance et partageant les mêmes valeurs de la patrie et de la République. Pourtant, les institutions de la République, comme le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, ne contrôlent pas les écoles qui sont soit des sectes religieuses, chrétiennes ou musulmanes. Personne ne contrôle leur contenu, ni même l'enseignement qu'ils prodiguent à la jeunesse du Tchad. C'est un problème très grave. L'État régulateur reste détruire une jeunesse. On a même des matières religieuses qui sont impliquées lors du baccalauréat du second degré. Quelle que soit la langue, d'ailleurs la langue arabe est la meilleure langue que je maîtrise, et d'ailleurs mieux que le français que je ne maîtrise pas trop. Donc je dis, c'est terrible. Que je puisse lire mon Coran ou les hadiths du prophète, mais ça me concerne moi et ma conviction, on ne croit pas Dieu.
que je lise la Bible, ça ne me concerne que moi. Mais je vis avec d'autres dans un chat. Le Kondi, comme on lui a dit. On arrive. À l'école, on apprend les notions telles que le respect de la loi, l'égalité de tous devant la loi, la préservation du bien public, la nation, le drapeau, le sacrifice pour la nation, etc. Beaucoup de jeunes ignorent les valeurs qui font de la République et le mieux vivre ensemble. D'ailleurs, si je fais un test tout à l'heure pour chanter très bien l'hymne national, je crois qu'il y aura quelqu'un ou deux qui auront zéro. Comment pouvons-nous résoudre le problème de l'intolérance? Comment pouvons-nous affirmer nos propres croyances et nos positions sans être intolérants vis-à-vis de l'autre? Comment pouvons-nous promouvoir la tolérance dans notre pays aujourd'hui? La sensibilisation d'une seule couche de la population, notamment les jeunes, saurait-elle suffire? Ou il faut faire une école au grand désert du Tchad pour les 13 millions de Tchadiens? La tolérance est un des mots les plus usités aujourd'hui dans le monde, où la violence et l'extrémisme dominent les rapports entre les communautés des diverses nations. Les religions prennent de plus en plus dans l'espace politique, économique et social, elles s'imposent. Elles sont utilisées comme identité et des prétextes pour toute revendication, y compris la mort au nom de Dieu. Les conséquences graves générées par l'utilisation du nom de Dieu et l'interprétation des livres sacrés peuvent amener tous les acteurs à s'impliquer pour une recherche de solution. Aucun continent n'est épargné. Les politiques, les religieux et les médias font régulièrement appel à la tolérance et au dialogue pour la recherche, pour la préservation de la paix. Toutes les religions prônent la tolérance, le respect et l'amour aux fidèles. Aucune religion n'enseigne la violence et la haine. La communauté internationale elle-même, que moi je qualifie de communauté humaine, est basée sur la tolérance et l'acceptation des diversités des peuples. Littéralement, la tolérance désigne le fait de supporter. Conceptuellement, la tolérance signifie le respect, l'acceptation et l'appréciation de la grande diversité des cultures du monde, des formes d'expression et des comportements humains. Vous pouvez avoir sorti du même ventre de la même mère, mais vous ne pouvez pas avoir le même comportement. Je dis, les principales valeurs que l'UNESCO entretient reposent sur la tolérance. Comment? L'une des résolutions et le préambule de l'UNESCO dit ceci: conformément au respect des droits de l'homme, pratiquer la tolérance, ce n'est ni tolérer l'injustice sociale, ni renoncer à ses propres convictions, ni faire concession à cet égard. La pratique de la tolérance signifie que chacun a le libre choix de ses convictions et accepte que l'autre jouisse de la même liberté. Elle signifie l'acceptation du fait que les êtres humains, qui se caractérisent naturellement par la diversité de leur aspect physique, de leur situation, de leur mode d'expression, de leur comportement et de leurs valeurs, ont le droit de vivre en paix et d'être tels qu'ils sont. Elle signifie également que nul ne doit imposer ses opinions à autrui. Toutes les religions prônent la tolérance et la paix. Le Coran et la Sunna et la Torah et l'Évangile sont les mêmes. Ils disent qu'ils sont différents. Certaines personnes, les prothélistes notamment, nous les musulmans on appelle les koufars. Ne controversez avec les gens du livre, ça veut dire les juifs et les chrétiens, que de la plus belle parole. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Il y a des musulmans dans cette salle, j'espère. Corrigez-moi si je lis mal votre langue. Dites par exemple, nous croyons à la descente sur nous opérée, à la descente sur vous opérée. Notre Dieu fait qu'un avec le vôtre. آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم إلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. Quelle belle parole si les musulmans sont sincères. Il y a la différence entre les musulmans et le Coran. Beaucoup de gens confondent que c'est le comportement du musulman. Non, c'est le comportement de l'être humain. Mais ce n'est pas le Coran ni l'islam. Wallahi, ce n'est pas le comportement ni l'islam. Il y a un gros fossé entre les musulmans qui approprient l'islam comme une identité, comme une ethnie. Et il y a les hadiths du prophète, la pratique du prophète et le Coran qui dit autre chose. Il y a la différence entre ce que dit la Bible, ce que dit l'Évangile et ce que les chrétiens disent. Le jour du dimanche,
très beaux, cravates. Les enfants sont très beaux. Les filles sont bien au dimanche. À la sortie, ils ont des... Maintenant,